Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Encore une fois on a le marché qui baisse, on a les Alanis qui s'exécutent à merveille encore une fois. Hier je vous avais partagé une analyse qui s'est merveilleusement bien exécutée. On est enfin venu chercher une partie des liquidités, du moins on se rapproche énormément du cluster de liquidités qu'on a autour des 58 000 $. Donc voilà, on est autour des 59 000 $ à peu près, voilà 60 000. Donc magnifique. Malheureusement hier j'ai clôturé mon trade pour justement sécuriser énormément de gains latents. Donc voilà, j'ai quand même sécurisé 900 $. Aujourd'hui je pourrais être à beaucoup plus. Maintenant c'est dans ma stratégie, on a bien eu le retournement que j'attendais, le petit rebond avec la petite redistribution. On ira voir ça, ce sera beaucoup plus clair. Dans tous les cas, je n'aurais pas été liquidé vu que j'avais mon trail stop à un endroit extrêmement pertinent, un high protégé. Je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Donc pareil, je pense qu'on va continuer cette descente qu'on a. On a toujours ces liquidités au sud, au niveau des 58 000 $ à peu près. Donc c'est toujours ma target. Je vous partagerai mon analyse, bien évidemment, ce sera beaucoup plus clair pour vous. On ira voir également Solana qui est en train d'exécuter, enfin du moins qui va exécuter notre analyse. Vous vous souvenez des petites trendlines qu'on a, on risque de venir les chercher. Du moins, on se dirige fortement vers celle-ci. Donc aujourd'hui, on ira voir seulement Bitcoin et Solana parce que clairement, sur Bitcoin, il y a déjà pas mal de choses à voir. Notamment la possibilité potentielle d'une réaccumulation et de repartir à la hausse une fois le support liquidé, parce que comme vous le sentez peut-être, le sentiment de marché est un petit peu en train de changer et il devient de plus en plus bearish, parce que lorsque j'envoyais mes shorts sur Twitter, clairement les gens n'étaient pas du tout d'accord avec moi. Clairement, les gens pensaient qu'on allait encore aller beaucoup plus haut et que j'allais me faire piéger. Bien heureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Nos analyses se sont exécutées merveilleusement bien, donc ça c'est super. Mais là, on arrive quand même sur un sentiment où il y a beaucoup plus de gens qui sont d'accord avec mon analyse. Donc ça montre un petit peu potentiellement un futur retournement qui pourrait avoir lieu. N'oubliez pas, si mes analyses vous plaisent, si ma pédagogie vous plaise, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à liker la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide vraiment énormément à me développer et à toucher plus de monde. Donc n'oubliez pas, je poste mes vidéos tous les jours pour apporter cette pédagogie que j'essaye de vous partager et puis surtout mes analyses et mon ressenti sur le marché. Donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Et donc voilà, donc on va voir dans un premier temps mon trade sur le Bitcoin, donc que j'ai clôturé ici, littéralement juste là, voilà, sur la remontée. Je m'attendais à ce qu'on vienne chercher donc l'automatic rally de cette plus grosse accumulation juste ici. Et donc j'avais mis mon trail stop juste ici, d'accord, donc avec le protected high ici qui était pour moi protégé. Mais je me suis dit, si justement on vient peut-être à effectuer un plus gros rebond pour conforter le support, il est possible que je me fasse sortir et ça m'embêtait un petit peu de gâcher tous ces gains latents. On avait ici une supply que je vous ai partagé hier qui était littéralement magnifique. On a distribué dedans, malheureusement je suis pas rentré, je sais pas pourquoi, honnêtement, me demandez pas, je ne sais pas. Pourtant j'étais bien réveillé, il n'y avait pas de problème, j'ai très bien vu le setup, mais je me suis dit bon ok, on est en train de créer un petit peu de liquidité, je vais rentrer dans cette supply et au final on n'est jamais venu me chercher. Donc assez deg, mais bon c'est pas très grave, j'ai exécuté mon plan, c'est très très bien et l'analyse s'est parfaitement exécutée. Donc ça je vous en avais parlé de cette accumulation, je vous avais dit qu'il était très probable justement qu'on aille chercher la tiers qui était juste ici au niveau de l'automatic rally. Donc le Sync Climax automatic rally, le second test, juste là on crée un petit support juste ici qu'on vient liquider avec le STNB juste là. Ensuite on vient liquider donc la tiers qui est un gros niveau de liquidité. On avait en fait une résistance ici, donc pas mal de liquidité, et ensuite on est venu distribuer juste au-dessus avec le Buying Climax, l'automatic rally, le second test juste là. On vient créer une résistance en lower time frame et puis ensuite on vient la liquider ici avec le Uptrust pour récupérer de la contrepartie, ce qui permet à la Smart Money d'injecter ses positions en vente, d'accord. Et ensuite on est venu décaler carnet d'or tout simplement pour exécuter le biais de la Smart Money et surtout spéculer à la baisse. Donc malheureusement j'ai pas eu de position sur ce moment, mais c'est pas très grave, hein. On a quand même pu très très bien profiter hier. Écoutez, c'est pas très grave. Maintenant on va regarder, maintenant peut-être qu'on aura des positions qui vont pouvoir être récupérées. Par exemple ici on a potentiellement une supply intéressante. Si on se met en 30 minutes, comme on peut le voir, on a un petit peu d'imbalance juste là, donc il serait peut-être pertinent de venir la chercher pour ensuite continuer la baisse. Donc on va surveiller ça, mais on pourrait potentiellement avoir une entrée ici. Sinon si on descend un petit peu en time frame, on aurait peut-être cette petite résistance ici qu'on est en train de créer. On pourrait totalement venir la chercher pour ensuite repartir. C'est également quelque chose qui est possible parce qu'ici, comme vous pouvez le voir, grâce à ce mouvement ici, on revient en fait dans ce plus gros bloc qui est en fait la supply que je vous ai partagé ici. Mais si on regarde un petit peu avec ce mouvement ici, le mouvement ici est juste là. Tac, ce mouvement, on revient dans ce bloc ici. Ça veut dire qu'en fait, on vient effectuer à chaque fois les mitigations. Ça veut dire que potentiellement, en fait, le high protégé, il est où? Il est là. Ok, c'est ce high, le petit high juste ici, pas celui-ci, celui qui est là. Ok, ce serait ce high qui serait protégé. On va surveiller ça, mais je pense qu'il est possible qu'on vienne liquider, donc chercher liquidité ici et ensuite repartir à la baisse. Donc ce serait représentatif d'une volonté de la Smart Money à vouloir faire baisser le prix tout simplement. Donc après, comme vous le savez, notre target en higher time frame, c'est toujours la même. C'est cette dimension
demand ici au niveau des 57 000 $, sous justement ce lot juste là, le gros support qu'on a juste ici, qui détient énormément de liquidité. D'accord? Pourquoi? Parce que au contact de support, la Domoni ici, elle est en train d'acheter énormément, ok? Il y a énormément de stop loss ici qu'on va très probablement venir récupérer. En fait, je mettrai presque ma main à couper, honnêtement, qu'on vienne les récupérer. Parce que là, en fait, on conforte ce support, on est en train de créer encore plus de contrepartie. Donc sur Twitter, en l'occurrence, il y a de plus en plus de monde qui attendent un Bitcoin ici au niveau des 50 000 $ ici. Donc il doit y avoir une résistance, quelque chose comme ça. Donc voilà, ils l'attendent ici. Personnellement, je pense qu'on peut y aller, d'accord? C'est tout à fait possible, mais je pense pas que ce soit forcément nécessaire. Si justement la smart money veut aller pousser plus haut, on viendra très probablement rebondir directement dans cette demand et très probablement réaccumuler, peut-être effectuer une petite accumulation et repartir à la hausse. C'est quelque chose tout à fait qui est possible. Honnêtement, ici, on peut avoir un retournement qui s'exécute, ce serait tout à fait pertinent. Plus de ça, il y a tellement d'altcoins qui prennent cher, honnêtement, je trouvais ça bizarre qu'on vienne effectuer des plus bas, d'accord, que le bottom ne serait pas posé sur certains altcoins. Honnêtement, ça m'étonnerait, parce que là, clairement, si on vient chercher ici, il y a plein d'altcoins qui vont chercher un nouveau bottom, d'accord, clairement. Donc après, c'est quelque chose qui est possible, c'est pas du tout impossible, loin de là, mais si on doit faire un plus gros retracement, on viendra même peut-être chercher cette demand, d'accord. C'est quelque chose également qui est possible, c'est le niveau des 43 000 $. Maintenant, en dessous, je pense pas dans les médias, honnêtement, vu qu'ici, la smart money a injecté énormément de positions dû à cette grosse réaccumulation. D'accord, on a distribué ici, on est venu chercher la tiers, puis ensuite on a accumulé ici. Voilà, vous connaissez l'analyse, on l'avait très bien analysé lorsqu'on y était. Mais du coup maintenant, voilà, moi je pense qu'un retournement ici peut être tout à fait probable. Maintenant, ce serait quand même se mouiller. Donc je vais attendre un petit peu, voir ce qui peut se passer. On va attendre une accumulation, un changement de structure qui pourrait avoir lieu pour ensuite potentiellement spéculer à la hausse. On verra le setup, mais honnêtement là ce qu'on est en train de faire sur la baisse en tout cas, c'est des setups high probability qui s'exécutent. C'est vraiment magnifique. Et donc voilà, assez content d'avoir pu spéculer sur cette baisse. Et clairement les baisses sont beaucoup plus faciles à trader honnêtement, du moins c'est mon avis. Les hausses sont beaucoup plus compliquées parce qu'on retrace très peu, on vient chercher des liquidités mais assez partiellement. Là honnêtement sur les baisses, voilà, il y a moyen vraiment de chercher pas mal de shorts et c'est beaucoup plus simple selon moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le groupe Telegram, il y a énormément de membres qui en ont profité et clairement, il y a eu des gains énormes. Extrêmement content d'avoir pu partager justement ces analyses avec vous et d'avoir pu vous en faire profiter. D'ailleurs, si vous n'êtes pas membre déjà des groupes Telegram, qu'est-ce que vous attendez les gars? C'est gratuit, je vous invite littéralement à le rejoindre. Tout est en description. Vous avez également mon TikTok, mon Instagram, mon Twitter. Je vous préviens bien évidemment lorsqu'il y a des setups comme ça qui se dessinent. Donc je vous invite réellement à les rejoindre, tout est en description. Donc sur le Solana, j'ai eu un peu peur, je me suis dit qu'il était possible ici qu'on ait trouvé un plus bas. Pourquoi? Parce qu'ici, comme on peut le voir, on était venu chercher littéralement toutes les liquidités. D'accord, il y avait quasiment plus rien. On était venu chercher ce support juste là que je vais vous mettre en bleu. On était venu chercher les liquidités qui étaient juste là. Donc voilà, on était venu chercher littéralement tous les lots ici, ok? Tous ces lots ici, on avait accumulé là, magnifique accumulation, un selling climax automatic rally, un second level test juste là et un second level test in phase B juste ici, magnifique. Vraiment une accumulation très jolie avec énormément de liquidité, là tous ces highs ici, c'est de la liquidité qu'on est très bien venu chercher, d'accord? Comme vous pouvez le voir, on est venu chercher notre tiers qui était à ce niveau ici, d'accord? Vous vous souvenez, la tiers c'est tout simplement un niveau, au niveau de l'automatic rally d'une accumulation, d'une distribution, c'est un niveau qui détient beaucoup de liquidité, d'accord? C'est de l'inducement, c'est une zone qu'on va venir récupérer avant de faire quoi que ce soit, d'accord, littéralement. Donc là on est venu la récupérer, on a distribué en lower time frame, puis ensuite on a dégringolé et on est venu donc récupérer ce lot ici, d'accord, très bien. Donc voilà, je me suis dit à tout moment, ok, on vient effectuer des plus hauts ici, mais voilà, on a redistribué une fois la tiers passée. Donc pas de souci, on a bien exécuté le biais baissier à court terme qu'on avait. Mais c'était clairement une zone de retournement potentiel et un setup pertinent pour un retournement tout à fait. Bon voilà, on a la même analyse depuis un moment, d'accord, mais sur le Solana, ça fait vraiment ici, d'accord, qu'on attendait plus bas. Donc ça, franchement, super. On a eu cette jolie distribution en lower time frame. Bon, si vous voulez la voir, je vous invite à aller voir les précédentes vidéos. On est sur une analyse quand même qui a exécuté un joli mouvement de moins 40%, donc c'est quand même pas rien. Après, comme on peut le voir, on est donc en train de créer ces deux trendlines ici que je vous ai partagé dans les précédentes vidéos. Et j'ai pas trop de doutes justement sur la liquidation de ces dernières. Ok, on va très probablement venir les chercher. Maintenant, comme on peut le voir, on a donc cette demand ici qui est pertinente, mais on a toujours une autre demand un petit peu au-dessus qui serait celle-ci. Voilà, on a ces deux zones, honnêtement, je pense que voilà, on va revenir dans une des deux, ou bien on va venir juste liquider pour récupérer la contrepartie, et puis si on vient pas effectuer la mitigation de quoi que ce soit, même si on vient créer des equal low, c'est quelque chose qui est possible, la smart money peut tout à fait les laisser, tant qu'elle a sa contrepartie, elle sera ok avec ça, donc elle peut tout à fait venir liquider simplement et repartir sans forcément revenir dans une bonne zone. Donc voilà, à partir du moment où on est sous cette trendline, on va avoir énormément de contrepartie qui va se libérer. Donc ce sera un retournement potentiel dans cette zone, donc une potentielle zone d'achat, d'accord? On va acheter justement dans les zones de contrepartie énormes, ok? Et on va vendre dans les grosses zones de contrepartie également, mais d'un ordre inverse, ok?
On va vendre justement dans des zones où les ordres en achat sont abondants, ok. Donc on va se servir de tous ces ordres en achat pour vendre nos ordres. En l'occurrence, nous on n'en aura pas besoin, mais ce sera surtout la smart money. Et on va acheter justement dans ces zones où la contrepartie vendeuse est abondante. Donc sous ces trendlines ici, on aura énormément d'ordres en vente. Donc ce sera une bonne zone pour nous acheter parce que la smart money pourra potentiellement en profiter ici pour effectuer un retournement. Après, si on regarde un petit peu ici, comme vous le voyez, on avait un gros support résistance juste là qui est super, vraiment magnifique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici on a une supply qui est très pertinente. Ça veut dire que dans le cas où on effectue un retournement ou peut-être même on vient liquider la trendline, on revient ici et au final on vient continuer un retracement peut-être pour effectuer un retracement dans les prochains mois, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, et bien à ce moment-là on pourrait potentiellement chercher une entrée ici dans cette supply. Même si justement on n'effectue pas un plus gros retracement, on va revenir dans cette supply lorsqu'on va y revenir étant donné qu'elle détient énormément d'ordre dû justement à ce support résistance. D'accord, parce que du coup c'était une grosse zone où la dumb money a injecté beaucoup de contreparties, ce qui donc permet à la smart money d'injecter énormément de contreparties également. Donc voilà, on va venir refermer les ordres en distribuant, réinjectant un petit peu plus bas, on va effectuer en fait une réaccumulation. Donc voilà, ce sera potentiellement une deuxième zone intéressante pour se placer ici si justement on est sur un order flow bullish, tout simplement. Mais actuellement on est toujours baissier, ici on crée des equal low, on devrait totalement venir chercher ces deux petites trendlines. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description. Ainsi que mes autres réseaux sociaux, vous les trouverez également en description. Réellement, si vous pouvez lâcher un petit like, ça prend 2 secondes les gars et ça m'aide vraiment énormément. J'espère que vous avez pu profiter de ce mouvement baissier, de ces analyses que je vous ai partagées. Ça fait plus de 12 jours qu'on est baissier, qu'on attend des plus bas et qu'on attend justement qu'on vienne chercher en dessous des 60 000 $. Donc c'est quand même pas rien. Il n'y a pas grand monde, je pense, sur le YouTube FR qui a forecast ce mouvement. Donc franchement, si vous pouvez me donner de la force, ça me fait extrêmement plaisir. Et bien évidemment, dites-moi si vous avez pu profiter et shorter ce marché. Ça me fera extrêmement plaisir. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.